Non, je ne suis pas un brave chevalier mangeant une magnifique crème glacée. Hein. Je suis un enseignant crédible. Donc, session de jouer. Tu te rappelles qu'on a parlé de figures il n'y a pas si longtemps et on a beaucoup parlé de l'aire, du périmètre quand vient le temps de travailler ces figures-là. Donc, la figure, que ce soit un triangle, un quadrilatère, un polygone, bref, quand on mesure son aire, généralement on a travaillé le périmètre et l'aire avec les carrés, les rectangles, on a peut-être effleuré un peu les triangles, mais vient le temps à un moment donné de prendre ces figures planes-là et d'en faire des solides. Donc, on va juste définir aujourd'hui, dans nos solides, qu'est-ce qui est quoi. C'est des mots que tu as déjà entendu parler. Par contre, on va y revenir. Premièrement, évidemment, un solide, okay? Peu importe que ce soit un cube, un cylindre, une pyramide à base triangulaire, un prisme rectangulaire, un prisme hexagonal, une pyramide à base... pyramide à base carrée, ok? Peu importe l'objet en trois dimensions qu'on va utiliser, le solide, généralement on va parler de face, d'arête et de sommet. Donc très simplement, dans un solide, si je prends celui-ci, les faces, hein, c'est mes côtés, c'est les figures géométriques que je vais avoir utilisées pour former mon objet en trois dimensions, mon solide. Ici, dans le fond, si je compte mes faces, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On remarque que j'ai pris comme figure pour créer ce solide-là, j'ai pris 2 hexagones et 6 rectangles. Donc, à l'aide de nos figures planes, on fabrique des solides, des objets en trois dimensions. Donc, face, ce sont les côtés, ce sont les figures que j'ai utilisées. Les arêtes, ce sont les lignes que je peux compter un peu partout sur mon solide. Alors, dans le cas de l'hexagone ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et pour rejoindre, dans le fond, ces deux hexagones-là, qui a chacun 6 arêtes, ben, j'ai des lignes qui collent tout ça ensemble. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça marche. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait, ça marche. Donc, j'ai 6 arêtes ici, 6 arêtes ici et 6 arêtes ici. Donc, j'ai 18 arêtes dans ce solide-là. Donc, je reviens à ce que je disais au départ. J'ai 8 faces, 18 arêtes et il reste les sommets. Les sommets, c'est les endroits où mes lignes, mes arêtes vont se rejoindre. Donc, mes sommets, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 12 sommets. Donc, je répète pour le plaisir de ces téléspectateurs. Dans un solide, il y a les faces. Les faces, c'est les figures géométriques qu'on a utilisées pour créer notre solide. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a les sommets, donc les endroits où vont se rejoindre les lignes, formant mon objet en trois dimensions, ou les arêtes. Donc, comptons les sommets. 1, c'est évident celui-là. 2, 3, 4, 5. Et les arêtes, ce sont les lignes, dans le fond, reliant les différents sommets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je pense qu'ils utilisent ça pour danser, ça, des fois. 1, 2, 3, 4, 5,